vidéo, nous allons toucher une question sensible. Baiser. Baiser, nous allons aborder cette question en termes de qui j'ai le droit de baiser et qui je n'ai pas le droit de baiser. Nous avons vu la problématique condensée de l'association Sauver le monde par le respect du sexe. Nous avons vu la présentation générale où nous avons vu le but, nous avons vu les objectifs, et au niveau de l'objectif numéro 3, il y a fournir à la population les moyens individuels et ou collectifs pouvant permettre de vaincre ce mal qu'est la dépravation sexuelle, c'est-à-dire la sexualité hors mariage. Alors, parmi les moyens que nous donnons, parmi les moyens que nous essayons de mettre en place, il y a le guide populaire d'action qui est fondamental. Guide populaire d'action en termes de pratique de la sexualité. Qui je peux baiser, qui je ne peux pas baiser. Histoire de mougou, comme le disent certains. Voilà, sexe, deux points, guide populaire d'action. Guide populaire d'action. D'abord, vous allez voir, l'on a redéfini la dépravation sexuelle. Donc, dépravation sexuelle selon SMRS égale toute sexualité, entre parenthèses, coït, qui n'est pas dans le cadre du mariage. Toute sexualité qui n'est pas dans le cadre du mariage est dépravation sexuelle. Ainsi donc, on a, vous allez voir, le guide est scindé en 3 questions. Et la réponse à ces 3 questions donne toutes les possibilités. Est-ce que vous voyez un peu? Donc vous allez voir, il y a ici option de faire l'amour en termes du sexe. Si on peut ou pas. Et puis il y a conseil et obligation qui s'ajoutent. La première question à se poser, c'est quoi? La personne avec qui j'ai envie de coucher, envie de faire l'amour là, est-ce mon époux ou mon épouse? Ça dépend si on est femme ou on est homme. Voilà. Donc la personne avec qui j'ai envie de coucher, est-ce mon époux? Est-ce mon épouse? Si la réponse est oui, alors c'est possible de faire l'amour. C'est possible de coucher avec cette personne-là. Et conseil et obligation, c'est quoi? C'est tout faire pour garder la relation. La personne est mon épouse. La personne est mon époux. Alors, il y a possibilité de faire l'amour et il faudrait tout faire pour garder la relation. À la même question, la réponse peut être non. Alors, si la personne avec qui j'ai envie de coucher n'est pas mon époux, n'est pas mon épouse, alors la réponse est claire, c'est que c'est pas possible. L'option de faire l'amour là, c'est que c'est pas possible dans ce cas-là. Et le conseil que l'on donne à ce niveau, c'est quoi? Épouser la personne si on tient vraiment à elle. Donc j'ai envie de coucher avec la personne n'est pas mon époux, la personne n'est pas mon épouse, donc je n'ai pas le droit. Alors si je tiens à la personne, il faudrait donc que j'épouse la personne. La troisième réponse possible à cette question, à cette première question, c'est que je ne sais pas. C'est quand même curieux cette troisième possibilité de réponse ici, mais
Raisonnons dans ce sens. La personne avec qui j'ai envie de coucher là, est-ce que c'est mon épouse ou bien est-ce que c'est mon époux? Bon, je ne sais pas. Au cas où la réponse ici est je ne sais pas, alors c'est que l'option de faire l'amour, c'est que c'est pas possible. Quand tu ne sais pas si la personne est ton épouse ou pas, ça veut dire qu'il y a un souci. Alors, ce n'est pas possible de faire l'amour. Et alors, comme conseil et obligation, c'est que il faut mûrir l'idée pour avoir une option claire. Voilà. Donc, quand l'option sera claire, ça veut dire qu'on sera soit ici oui, soit non. Et alors, la possibilité de faire ou non, la correspondance est là. Donc, voilà la première grande question. La personne avec qui j'ai envie de coucher, j'ai envie de faire l'amour, est-ce mon époux, est-ce mon épouse? Maintenant, les trois options qui sont là avec leur implication, on vient de les parcourir. La question qui s'ensuit, c'est quoi? Si la personne est mon époux ou mon épouse, est-ce que j'ai l'intention de continuer par l'épouser après l'acte? Parce que ça là, c'est un premier niveau. Mais on ne doit pas s'arrêter juste à ce premier niveau. Pour être un peu plus sérieux, il faut aller en profondeur dans le questionnement. Donc, il faut se poser une seconde grande question. Au cas où la personne est mon époux, mon épouse, ça veut dire qu'on est dans l'option oui de la première question. Alors, si la personne est mon époux, mon épouse, est-ce que j'ai l'intention de continuer par l'épouser après l'acte? Là aussi, il y a trois réponses possibles. Oui, non, et puis je ne sais pas. Voilà. Au cas où c'est oui, j'ai l'intention de continuer par épouser la personne après l'acte que je veux poser, alors là, option à faire, c'est que c'est possible. Et même, il y a bénédiction dans ça. Dans ce cas-là, la personne est mon époux ou mon épouse. Et j'ai l'intention de continuer avec elle après l'acte. C'est que l'acte là devient une source de bénédiction. Et il faut faire ça avec joie. C'est une rencontre avec la sainteté. Et conseil et obligation, c'est quoi? Jouir au maximum. Et en prendre soin de la relation. Maintenant, à la deuxième grande question, la réponse peut être non. Ça veut dire quoi? La personne avec qui je veux coucher est mon épouse. D'accord? Mais je n'ai pas l'intention de continuer par l'épouser après l'acte là. Alors, quelle est l'option à faire en termes de s'il faut faire l'amour, oui ou non? C'est que c'est possible. Mais c'est accompagné de malédiction. Parce que la personne est mon époux ou mon épouse, ça veut dire que déjà c'est possible. D'accord? Ça, c'est vu au niveau de la première grande question. C'est possible. Maintenant, du fait que dans ma tête là, je sais que je ne vais pas continuer avec la personne après l'acte que je veux poser, là, ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est possible, hein, si je fais ça, il n'y a pas de dépravation. Parce que la personne est mon épouse, la personne est mon époux, mon épouse. Alors, il n'y a pas de dépravation, mais il y a une malédiction qui va s'en suivre. Parce que je sais pertinemment que je ne vais pas continuer avec la personne. Et pourtant, je veux profiter, je vais encore profiter d'elle. Est-ce que vous voyez un peu? Et là, comme conseil et obligation, c'est qu'il vaut mieux ne pas le faire. C'est vrai qu'en le faisant, ce n'est pas de la dépravation, mais il vaut mieux ne pas le faire. Maintenant, la troisième réponse possible, je ne sais pas. C'est-à-dire que la personne est mon époux ou mon épouse. Mais je ne sais pas si je vais continuer avec elle après l'acte que je veux poser. Alors, quelle est l'option à faire en termes de faire l'amour, faire le sexe? C'est que c'est possible. C'est possible, puisque de toute façon, la personne est mon époux, mon épouse. Est-ce qu'on est d'accord? Donc c'est possible. Il n'y a pas de dépravation là-bas, mais il y a danger. Parce qu'il y a un flou qui consiste en le fait que je ne sais pas si je veux continuer la relation avec cette personne-là ou pas. Donc
c'est possible, mais il y a danger. Et dans ce cas, le conseil ou obligation, c'est qu'il faut faire quoi? Il faut vite clarifier la situation. Il faut creuser davantage, se poser vraiment la question, est-ce que je veux continuer, oui ou non? Et si je veux continuer, ça rejoint ce cas. Si je ne veux pas continuer, alors ça rejoint ce cas. On a fini avec la deuxième grande question, le deuxième niveau de questionnement. Maintenant, il y a ce troisième niveau de questionnement qui est en réalité la seconde partie de ceci, la partie inverse ou opposée de la seconde grande question. Si la personne n'est pas mon épouse, est-ce que j'ai l'intention de l'épouser sincèrement après cet acte? C'est que la personne n'est pas mon épouse. On est à ce niveau. D'accord? On est à ce niveau de la première question. D'accord? La personne avec qui j'ai envie de coucher, est-ce mon épouse? Ici, non. Qui conduit à pas possible de faire l'amour. Et puis, il faut épouser la personne si l'on tient vraiment à elle. Donc, ce non-là, c'est ça l'on a mené ici. Si la personne n'est pas mon époux ou mon épouse, est-ce que j'ai quand même l'intention de l'épouser sincèrement après l'acte? Si la personne n'est pas mon époux ou mon épouse, et que j'ai l'intention, ça veut dire que la réponse est oui. J'ai l'intention d'épouser la personne après l'acte. Alors, quelle option l'on peut faire? Quelle est l'option qui s'impose? C'est que ce n'est pas possible. Plus indulgence. Ce n'est pas possible parce que si je fais le sexe, ce n'est pas dans le mariage, c'est déjà la dépravation. Mais l'indulgence vient à partir du moment où j'ai l'intention en réalité de me mettre dans le cadre du mariage. Est-ce que vous voyez un peu? Et on peut dire que c'est une question de temps ou une question de moyens ou je ne sais quoi qui fait que je ne suis pas encore dans le cadre du mariage. D'où l'indulgence. Donc déjà la bonne intention d'être dans le mariage, on n'est pas encore dedans, ça porte de l'indulgence. Ça fait que ce n'est pas possible, mais c'est encore tolérable. On ne dit pas que c'est bon qu'il faut s'orienter à là. C'est là où on peut classer par exemple la période où les gens parlent de fiançailles. Il y a des fiançailles où on se permet le sexe. Il y a des fiançailles où on ne se permet pas le sexe, etc. Donc si on se permet le sexe, c'est qu'on a quand même l'intention de s'épouser, mais on ne sait pas encore peut-être légalement épouser. Alors, le conseil qui tombe à ce niveau-là, c'est quoi? Prendre les dispositions pour épouser la personne le plus tôt que possible. Il ne faut pas être parce qu'il y a indulgence, prendre assez du temps dans ça là. On est d'accord. Maintenant, si la personne n'est pas mon épouse, et que, est-ce que j'ai l'intention de l'épouser sincèrement après l'acte? La réponse à cette question aussi est non. Alors là, ce n'est pas possible. L'option qui s'impose, c'est ça. Ce n'est pas possible de faire l'amour avec cette personne-là. Ce n'est pas possible, ce n'est pas autorisé de baiser cette personne. Et quand on le fait, c'est qu'il y a malédiction. Quand on le fait, il y a malédiction. Parce que d'abord, la personne n'est pas ton époux, ton épouse. Et puis tu n'as même pas l'intention d'épouser la personne après l'acte. Et tu t'orientes à faire ça, c'est une malédiction. Alors, quel est le conseil qui s'impose à ce niveau? C'est que éliminer toute idée de sexe. Donc, quand la personne avec qui on a envie de faire l'amour n'est pas son partenaire, n'est pas mon épouse, n'est pas mon époux, et que je n'ai même pas aussi l'intention de l'épouser après l'acte là, c'est qu'il faut rapidement éliminer toute idée de sexe. Sinon, c'est une grande malédiction et un danger pour l'humanité. Parce que, après cet acte-là, les conséquences, c'est sur toi. C'est sur la personne avec qui tu as posé l'acte. Mais malheureusement, c'est sur toute l'humanité. Alors, le dernier élément, c'est que si la personne n'est pas mon épouse ou mon épouse, et que je ne sais pas si sincèrement je veux l'épouser ou pas, ce n'est pas possible. C'est ça l'option qui s'impose. La
personne n'est pas mon époux, n'est pas mon épouse. C'est d'emblée que ce n'est pas possible. Et maintenant, je ne sais même pas si, après l'acte, si jamais, il faut parler d'indulgence, ici, il n'y a même pas d'indulgence. Parce que je ne sais même pas. L'indulgence ne peut pas couvrir jusqu'à je ne sais pas. Non, c'est que ce n'est pas possible. Et le conseil obligation qui vient à ce niveau, c'est éliminer toute idée de sexe et ensuite réfléchir pour avoir une position claire. Parce que c'est que je ne sais pas. Donc, il se peut qu'à un moment donné, la réponse vienne à oui. Et alors, il n'y a pas possible, mais indulgent. Et on peut conduire jusqu'à ce oui qui est possible. J'espère que ces explications sont assez limpides et vont pouvoir vraiment nous guider dans nos élans, dans nos choix, dans nos réponses à la question. Celle-ci qui m'intéresse là, celui-ci qui m'intéresse là, est-ce que je peux faire l'amour avec, oui ou non? Voilà, c'est très important, c'est fondamental. Alors, il y a un truc qui est écrit là, on va s'approcher pour lire de façon beaucoup plus attentive. Ce guide-là, propriété de SMRS, ce guide est un heureux aboutissement du projet d'avoir un résumé succinct, clair, net et pratique de la morale éthique que promeut SMRS. Nous en faisons un bien public et autorisons toute reproduction fidèle, photo, photocopie, traduction, etc., pouvant permettre le maximum de diffusion afin que tout être humain de bonne foi puisse s'en servir comme guide pour ses décisions en matière de sexualité au sens coïtal. Notez bien, toute reformulation, ajout, restriction, etc., en tout cas, toute modification de fond est interdite. Au besoin, s'adresser à la direction de SMRS aux adresses ci-dessus mentionnées. Quiconque veut un monde meilleur, avec plus de quiétude et de paix, est appelé d'urgence à suivre ce guide et à l'enseigner autour de lui. Hommes, construisons l'homme. Voilà, pour nous contacter par mail, de préférence c'est sociétéayeche@gmail.com. Facebook et YouTube, Société Ayeche. Contact, WhatsApp et autres, plus 222 92 61 33 07 92 24 32 12 99 60 54 39. Je vous remercie.